Et bien salut tout le monde, c'est Zobizor Production et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto pour vous expliquer comment modifier une image, c'est-à-dire je veux dire embellir votre image, faire une miniature pour vos vidéos, faire des logos, enfin voilà. Donc tout ça à l'aide d'un super logiciel. Donc aussi faire des logos hein, comme j'ai fait pour ma chaîne YouTube. Donc c'est grâce à l'aide de ce petit logiciel très pratique qui se trouve sur un site web, voilà, qui n'est pas du tout, il n'y a rien à télécharger, c'est juste un site web, voilà. Donc c'est super pratique parce qu'avec ça, c'est avec ça que j'ai fait mon logo de ma chaîne YouTube, voilà, que je trouve d'ailleurs très bien, voilà. Pour être honnête, je l'aime bien, c'est pour ça que je le garde. Enfin d'ailleurs, peut-être qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo, le logo est changé, enfin voilà. En tout cas, j'ai fait avec ce site pour l'instant. Et mon logo il est fait avec ce site là. Donc vous allez taper sur la barre de recherche URL pixlr.com, je crois que c'est ça. Voilà. Et là vous arrivez sur le site. Donc il y aura trois choix. Donc Pixlr Editor, Pixlr Express, Pixlr Aromatic. Donc Pixlr Aromatic c'est pour changer des images, c'est-à-dire des images mais aussi des vidéos, il me semble, des fichiers vidéo. Mais vraiment pour faire genre sépia, enfin voilà quoi, des modes de jeu de couleurs, voilà. Sépia, noir et blanc, je sais pas, il y en a plein, voilà. Négatif, voilà. Et aussi il y a Pixlr Editor, voilà, qui permet de directement sur le site web, euh, directement sur le site web d'avoir vos fonctions, vos découpages de couleurs, vos gommes, enfin, votre peinture, votre recadrage, vos effets spéciaux, votre baguette magique pour découper l'image, enfin voilà quoi. Il y a énormément de choses. Et nous, on va utiliser Pixlr Express. Alors là, c'est vraiment une sorte de petit logiciel intégré, donc c'est-à-dire un plugin qui est sur le site web. Donc voilà, donc c'est une application. Et le plugin de l'application qui sera directement là. Donc vous allez cliquer sur Pixlr Express, c'est ça le plugin. Voilà. Donc c'est là-dessus que je vais vous montrer comment faire. Et là, je vais aller taper sur Google. Là, l'image, enfin moi je vais rechercher mon image que je veux éditer. Donc vous choisirez dans vos fichiers, vous ferez browser, enfin je vous montrerai juste après. Donc là, je vais rechercher l'image que je cherche. Donc par exemple, je vais marquer manette de jeu gaming, comme j'avais fait pour merde, pour mon logo YouTube. Enfin voilà. Euh, Moi je sais même plus comment j'avais trouvé, j'avais dû chercher. Mais bref, parce que là, je pense qu'on va pas trouver. Si je pouvais trouver exactement la même que ce que j'avais pris, ça aurait été parfait, mais c'est bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Là je vais prendre une manette au hasard. Je voudrais prendre une manette assez stylée. Celle-là par exemple, c'est pas très... Cette manette de Xbox. Euh, Sinon... Alors attends. Manette de jeu gaming. Là on va taper. Je crois que ça s'écrit comme ça. Chuck. Je... je sais pas. Je sais pas du tout. Je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, on va rester sur les manettes de jeu gaming de base. Voilà. Donc, on va prendre, par exemple... Putain, c'est dur de choisir, hein. C'est dur. C'est pas grave, Ah ben voilà, c'est un peu une manette comme ça. Mais celle-là, elle est pas très belle. D'autant plus que c'est pas exactement ce que je cherche. Bon, allez, je vais prendre ça. Tant pis. Je vais juste l'enregistrer dans l'image, allez. Voilà.
Donc là, vous faites browser. Vous avez vu comment j'ai fait browser. Donc pour importer l'image, voilà, donc c'est celle-là la mienne. Voilà. Donc là j'ai mon image. Donc moi je peux pas agrandir par contre. Comment on fait pour c'est pas exactement ce que je voulais faire. Voilà. Voilà. Bon, elle est un peu floutée l'image, elle est pas très belle, mais c'est pas grave, ça sera juste pour le tuto. Donc voilà. Donc là vous voyez, vous avez plein de choix de où vous pouvez faire des trucs, voilà. Donc là, ça sera les effets. Les effets, donc exemple ça, par exemple. Tac, tac, tac. Mais moi, je vais pas mettre d'effets parce que je trouve que ça fait pas très beau. Je vais mettre plutôt des effets de ce genre-là. Donc c'est dans overlay. Donc dans overlay, par exemple, si je veux faire un petit effet de smoke, de fumée, quoi. Et là, vous avez encore plein d'effets. Donc c'est-à-dire il y a énormément de choix. Voilà. Donc ça c'est un peu stylé. Voilà, ça rend bien stylé. Là, vous pouvez réduire ou augmenter votre opacité. Donc moi je trouve que c'est bien comme ça. Donc là, maintenant je vais faire un petit truc comme ça, je pense. Alors, ouais, non. Hmm, non, c'est sûr que non, ça. Euh, oh, ça c'est très. Euh, ouais, non. Alors, donc on va choisir un autre truc. Donc après il y a des flammes, il y a énormément de choses vraiment. Vraiment c'est, vous avez un grand choix et rien que dans cette catégorie là. Voilà, donc admettons que que je, que je prenne ça. Voilà, donc on va dire ça, allez, c'est plus ou moins sympa. Enfin après c'est vraiment votre goût, c'est juste pour vous montrer pour le tuto, c'est putain, énerve. C'est vraiment votre goût, c'est vous qui choisissez, hein. Là c'est juste vraiment un exemple. Voilà, pour chaque catégorie. Donc ensuite vous avez border. Admettons, vous voulez faire si c'est un logo pour votre vidéo YouTube, ben vous faites ça, voilà, genre je filme, hein, voilà quoi. Voilà. Alors, voilà, là c'est encore de la fumée, j'ai l'impression, ou non. Non, pas vraiment, mais bon. Voilà, je peux faire ça. Si vous voulez faire, voilà, rendre un peu plus style. Si vous voulez rendre un peu plus style. Là, admettons, je vais faire genre, c'est voilà une feuille. Ça, c'est comme j'avais fait dans mon illustration, il me semble. L'illustration de ma chaîne YouTube. Parce que oui, j'avais aussi utilisé ça pour l'illustration de ma chaîne YouTube. Voilà, ça peut rendre beau. Après, ça dépend vraiment sur quel thème vous voulez faire. Ça dépend. C'est quoi ça? Ouais, non. Voilà. Ensuite, admettons, donc ensuite on a le texte. Donc là, si je veux faire du texte type rétro, donc rétro, c'est un genre de police. C'est-à-dire que vous avez plusieurs polices. Par exemple du sérif. Sérif, la police la plus connue. Enfin, le genre de police la plus connue qui se trouve en code HTML aussi. Voilà. Donc là, on va. euh, alors, voilà. Donc ma police marche bien. Donc là, je vais mettre par exemple The Bizarre Production, si c'est pour le logo de ma chaîne ou. Enfin voilà quoi. Production, par contre, il faudrait mettre un peu moins grand. Donc pour réduire. Non, ça c'est pour troller. Voilà, pour réduire. Par contre, on peut pas réduire la. Enfin, on peut pas changer la couleur. Ouais, non, désolé, on peut pas changer la couleur. C'est pas grave. Voilà, The Bizarre Production. Vous pouvez agrandir. Vous pouvez tourner. Voilà. The Bizarre Production. Comme ça fait sympa. Ouais, par contre, là, c'est très flouté, donc je suis vraiment désolé. Ça, c'est la mauvaise raccordation avec l'image.
Voilà. Donc ensuite vous pouvez mettre comme dans mon logo, ma chaîne YouTube, vous pouvez mettre du comique. Voilà. Le comique, ça c'est pas mal, c'est une catégorie que je trouve qui est pas mal. Je sais pas moi, comme vous voulez, hein, c'est que du vraiment pas mal. Par exemple, capot. Là c'est un peu gros quand même. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire. Merde, je me trompe toujours. Bon alors, on va réduire. Capot. J'adore. Voilà, on réduit comme ça. On tourne comme ceci. Non, comme ça plutôt. Voilà, ça peut faire sympa. Là, je fais vraiment du n'importe quoi surtout. Mais c'est juste pour vous expliquer. Après, vous avez plein de stickers, vraiment. Vous avez des effets, ça c'est pas mal aussi. Admettons, vous voulez faire un... Non, ça c'est un peu trop par contre. Vous voulez faire un petit éclair de fond, comme ça. Ça c'est pas mal non plus. Là. Admettons comme ça. C'est pas mal. Sympathique. Tatou. Enfin voilà. Voilà. Ça c'est sympa aussi. Donc on va réduire pas mal quand même. Même ça c'est beaucoup trop grand. Je sais pas moi. Après, vous faites vraiment comme vous voulez. On va le mettre. Faites vraiment comme vous voulez. Voilà. C'est vraiment que comme. Que ce que vous pensez. Enfin voilà. Ensuite, on a les ajustements. Donc ça, c'est pour que ça soit plus contraste, moins contraste. Ça, c'est flouté, éventuellement. Smooth, c'est quoi ça? Ça, voilà. Enfin voilà. Vous avez vraiment énormément de trucs. Donc ça, c'est les yeux rouges. Voilà. C'est un effet pareil. Un effet. Enfin voilà. Ben voilà, je pense que j'ai terminé. Euh, euh, ben là, je vais choisir. Voilà. Enfin voilà. Enfin voilà, enfin voilà, enfin voilà. Après, vous faites vraiment comme vous voulez. Euh, voilà. Je pense que c'est tout. Après là, vraiment dans overlay, excusez-moi, vous avez vraiment plein de trucs. Donc après, faites comme vous voulez, faites comme vous le sentez. Voilà. Donc là, vous mettez l'image, la qualité à 100% de préférence. Après, ça prend plus de place, hein, mais pour être honnête, 60 kilobits, bah, c'est pas vraiment énorme, hein, donc c'est pas très grave. Donc là, on va mettre tuto par exemple. Vous faites save. Vous l'enregistrez où vous voulez, voilà, sous la forme d'image que vous voulez. Donc moi, je vais le laisser en JPG. Et voilà. Et là, votre image est sauvée. Donc elle est prête à être utilisée. Voilà. Donc moi je trouve que ça rend plutôt pas mal. Le seul défaut là, sur cette image là, mais là c'est vraiment l'image que je choisis sur internet vu que j'ai fait à la vite fait. Euh, donc c'est que c'est flouté forcément. Donc forcément tout est pixelisé ou flouté. C'est mieux comme ça. Enfin c'est plus net comme ça je veux dire, mais c'est trop de loin. Quoi. Voilà. Je veux dire c'est trop pixelisé et flouté. Mais ça c'est vraiment l'image que j'ai choisie. Après vous voyez sur mon logo de ma chaîne YouTube, ce n'est pas l'image est très nette. Enfin, voilà, la qualité est très bonne. Enfin,
Voilà, donc je vais vous dire à la prochaine les amis. Allez, ciao tout le monde.